Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal des JT que nous véritablement faisons sur Presse Afrique TV, la chaîne qui traite l'information dans toute sa diversité. Nous débutons ce journal avec les 117 Sénégalais rapatriés du Liban. Nos autorités diplomatiques se sont réunies afin de leur permettre de rentrer au Sénégal. À cet effet, le président Diomaye Faye s'est réjoui sur X et il a déclaré, je cite, « J'ai accueilli aujourd'hui avec une profonde émotion nos compatriotes que nous avons rapatriés du Liban. Je me réjouis qu'ils soient rentrés sains et saufs. La sécurité de nos compatriotes, où qu'ils soient, restera une priorité absolue pour le gouvernement. Face aux épreuves, nous restons unis dans la solidarité. » À noter que ces Sénégalais ont été reçus par le président Bassirou Diomaye Faye. Compte rendu signé Omar Nying. Le Sénégal répond ainsi à l'appel des compatriotes bloqués depuis le début de la guerre au Liban. Ils sont 117 passagers, des Sénégalais et des Libano-Sénégalais qui regagnent ainsi Dakar. Venu à leur accueil, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dit toute son émotion. Je comprends les difficultés que vous avez vécues, mais je me réjouis de vous revoir ici, chez vous, sains et saufs. Nous avons manqué de sommeil, nous avons manqué d'appétit en pensant à vous et en nous inquiétant beaucoup de ce qui aurait pu vous arriver. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons Alhamdulillah. Je voudrais donc vous exprimer ma solidarité personnelle, la solidarité du gouvernement du Sénégal et la solidarité de toute la nation. Et vous dire que nous sommes un gouvernement qui entendons faire du Sénégal un État qui assume ses responsabilités pour faire face aux urgences, surtout quand la vie et la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens est menacée. Le retour de ces compatriotes à Dakar démontre le prix que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, attache au mieux-être des Sénégalais, quel que soit leur lieu de résidence. L'État a l'obligation de leur garantir la sécurité. Nous sommes très rapidement entrés en contact avec les autorités libanaises à travers le ministère des Affaires étrangères pour regarder les modalités, étudier les modalités d'un rapatriement rapide et massif de nos compatriotes. Je voudrais saluer la mobilisation coordonnée de nos partenaires libyens et de l'ensemble des autorités consulaires et diplomatiques, qu'il s'agisse de l'ambassade ou du consulat et des consuls honoraires qui ont fait tout ce qu'il fallait et leur dire la gratitude. Je voudrais remercier Madame le ministre, la féliciter, elle et ses collaborateurs, pour leur engagement qui a permis la réussite de cette opération. Donc, bienvenue chez vous, chers compatriotes. Le Sénégal ne vous a jamais oublié. Notre engagement, c'est de garantir les droits et la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais, où qu'ils soient. Et je voudrais vous rappeler qu'à travers cette opération, nous avons entendu démontrer la promptitude et la responsabilité de l'État du Sénégal face aux crises. Notre rôle, c'est de redonner l'assurance aux Sénégalais et leur dire que le bien-être des Sénégalais à l'étranger est une priorité absolue pour moi et pour le gouvernement. Nous verrons avec le ministère en charge des Sénégalais
de l'Extérieur, mais aussi le ministère de la Famille et des Solidarités, dans quelle mesure vous accompagner dans votre retour. Après l'accueil du chef de l'État, les compatriotes vont souscrire à leurs formalités administratives liées à leur retour au Bercail. Le président Bassirou Diomaye Faye demande aux familles de les accueillir avec compréhension et générosité, en priant pour que la paix revienne au Liban et en Palestine. Il a marqué la solidarité du Sénégal. Et puis, parlons de la situation de la crue du fleuve Sénégal. Le gouvernement fait le suivi des actions et mesures prises. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce dimanche une réunion interministérielle exceptionnelle sur la question. Comme vous le savez, une enveloppe de 8 milliards a été donc dégagée, mais le montant peut évoluer au regard des nombreux besoins. Le Premier ministre a également appelé à la centralisation justement davantage des actions. Aram Ndao. Repos pour les membres du gouvernement. Il ne saurait en être autrement puisque la situation de crue du fleuve Sénégal maintient tous les services en alerte. Et je félicite tous les ministres par rapport à leur réactivité, leur présence sur le terrain et surtout la maîtrise de la situation. Il se trouve qu'il faut qu'on continue à surveiller cette affaire. D'abord parce que nous ne sommes pas encore certainement au bout de la crue. Et c'est fort de tout cela qu'après en avoir échangé longuement avec le président de la République, il a été retenu de dégager une première enveloppe qui tourne autour de 8 milliards. Le cumul de ce qui a été déjà fait, c'est déjà une enveloppe consistante. Mais en plus de ça, il a été désigné décider de dégager une enveloppe provisoire. Cette réunion devrait permettre de s'entendre autour d'actions prioritaires. D'actions prioritaires qui relèvent beaucoup plus de questions de survie des populations impactées et de vécu confortable. C'est aux premières heures du sinistre que cette enveloppe de 8 milliards de francs CFA a été dégagée. Des milliers de personnes sont impactées de Matam à Bakel, en passant par Podor. Sans lui, les ministères restent mobilisés avec des besoins conséquents. Le ministère est à 2,8 milliards, les forces armées. Le ministère de la Famille et de la Solidarité, c'est 4,338 milliards. Dans 1,6 milliard pour matériel et outillage, 1,7 milliard pour les denrées et 1 milliard pour le cash transfert. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 2,982 milliards. Le ministère de l'Éducation nationale, 3,165 milliards. L'agriculture, 7,881 milliards. Les infrastructures qui viennent avec 14 milliards. La liste est encore plus longue. Le Premier ministre appelle à mettre en exergue des actions harmonisées dans la plus grande efficience. En tenant en compte également qu'aujourd'hui, on s'est particulièrement intéressé au département de Bakel, principalement, et un peu de Matam. Bien que l'affaire se déplace déjà, Dagana et Préchatol sont un peu touchés de ce que j'ai vu hier. Mais l'évolution vers Saint-Louis va être encore beaucoup plus compliquée. Cette réunion exceptionnelle aura permis de faire le point des interventions, de dégager les perspectives et d'inviter les ministères à cibler les actions les plus urgentes. Une mobilisation. Et puis, le Forum civil a commenté les images de l'arrestation de Bougane Gueye Dany. D'après l'organisation, ces arrestations, les images de cette arrestation ternissent l'image du Sénégal ainsi que de la démocratie sénégalaise. Selon Babacar Ba, les mêmes pratiques qui, naturellement, avaient été dénoncées sous l'ère Macky Sall refassent surface. Je vous propose de l'écouter au micro
de la TFM. Ces mêmes pratiques qu'on a eu à dénoncer en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, ce sont ces mêmes pratiques qu'on a utilisées contre les tenants actuels du pouvoir. Donc honnêtement, on ne pensait pas revoir ces mêmes pratiques-là. Et je rappelle également que nous sommes dans un état de droit. Et la charte fondamentale, la Constitution du Sénégal donne aujourd'hui la possibilité à tout citoyen sénégalais de se déplacer sur toute l'étendue du territoire. Ça, je pense que c'est un fait qui est prévu par la Constitution sénégalaise. Donc, vouloir aujourd'hui interdire à des citoyens de se rendre à Bakel, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Et plus loin, moi je pense que si le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, savait que Bougane Gueye Dany ou quelques acteurs politiques de l'opposition souhaiteraient venir à Bakel, c'était à lui de les accueillir à bras ouverts. Parce qu'actuellement, la population de Bakel a besoin de... Allons à présent à Rufisque. C'est la commune de Bargny qui a abrité la cérémonie de lancement de la caravane pour la justice climatique en direction de la conférence des parties sur le changement climatique COP29 qui aura lieu à Azerbaïdjan en novembre prochain. L'ONG Oxfam fait circuler une pétition digitale et espère justement recueillir 1 million de signatures au Sénégal afin que les populations victimes de ces effets de changement climatique puissent bénéficier du fonds vert et même de dédommagement. Suivez le reportage au micro de la 2STV. De la mer qui envahit ces maisons et de la pollution atmosphérique en provenance d'infrastructures implantées dans son voisinage, la commune de Bargny est très affectée par les effets des changements climatiques. Bargny était constitué dans les années passées comme étant une carrière d'exploitation de sable marin. Donc moi je peux dire que le sable marin de Bargny a construit aussi le Cap-Vert. Donc je pense que c'est ce phénomène qui commence à montrer ses dégâts au niveau des populations qui habitent aux bordures vraiment de la mer. Des infrastructures polluantes comme la centrale à charbon et le port minéralier contribuent à augmenter notre vulnérabilité. C'est cette localité qui a été choisie par l'ONG Oxfam pour procéder au lancement de la caravane africaine pour le climat. La caravane africaine pour le climat est une grande initiative continentale lancée par Oxfam en Afrique pour préparer la conférence des parties qui aura lieu au mois de novembre à Azerbaïdjan pour faire le plaidoyer pour la prise en charge des besoins criards des populations face au changement climatique. En direction de la conférence des parties qui doit se tenir en Azerbaïdjan, Oxfam et ses partenaires comme Teranga Lab ont initié une pétition digitale. La pétition que nous sommes en train de faire signer à l'heure actuelle, qui voudrait avoir 1 million de signatures avant la COP29, est une pétition digitale qu'on a amenée avec nous et qu'on peut raisonnablement faire signer à la majorité des communautés sénégalaises. In fine, il s'agira de créer un mouvement puissant de mobilisation des communautés, des élus locaux et des acteurs de la société civile pour faire un plaidoyer en faveur de l'accès au fonds vert climat et des dédommagements aux populations africaines victimes des effets du changement climatique. Parlons santé à présent avec ce plaidoyer du directeur général de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, le docteur Seydou Diallo, qui demande à l'État du Sénégal de veiller à l'accessibilité des médicaments dans les centres de santé. Le docteur Diallo a également demandé au président de la République de veiller à la hausse de la subvention pour la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Le médecin-chef du district de Yeumbeul et d'autres acteurs de la santé dans cette commune réclament un établissement de santé public de niveau 2 ou 3. Déclaration faite à l'occasion d'une randonnée pédestre qui a eu lieu ce dimanche matin dans le cadre de la lutte contre le cancer. Reportage signé Aminataba Ousmane Baldé.
De la mairie de Yeumbeul Nord à la mairie de Yeumbeul Sud, les acteurs de la santé sensibilisent la communauté à se prévenir du cancer du sein. Le directeur général de la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, Dr Sidou Diallo, plaide pour une meilleure prise en charge médicale des patientes. Mais d'abord, il faut faciliter l'accès aux médicaments. Donc nous, en tant que pharmacie nationale d'approvisionnement, notre plaidoyer, c'est de dire à l'autorité de nous doter plus de moyens, plus de subventions pour pouvoir approvisionner le maximum de molécules, surtout les molécules ciblées pour nos populations. Il y a une subvention qui est là, qui est à hauteur de 1,4 milliard. On est même en dépassement. On est vers les 3 milliards. C'est la CNPNA qui préfinance parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des ruptures de médicaments. L'augmentation de la subvention destinée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, une autre revendication de Dr Sidou Diallo. Les cancers constituent des maladies vraiment dangereuses, comme on peut dire, et c'est des problèmes de santé publique parce que, comme vous le savez, c'est des maladies qui, sur le plan social et économique, ruinent des familles. Donc on dit à l'autorité d'augmenter cette enveloppe, d'augmenter cette subvention pour permettre une meilleure prise en charge de nos malades qui souffrent de cancer. Le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Gabriel Senghor, de son côté réclame la construction d'un hôpital dans la commune pour mieux répondre à la forte demande. Donc si vraiment on pouvait aujourd'hui renforcer ces 2 centres de santé en ressources humaines et renforcer aussi le plateau technique existant et choisir un autre site, et peut-être d'ici 1 ou 2 ans au maximum, pouvoir donc construire un établissement public de santé de niveau 2 ou bien de niveau 3, ça pourrait soulager quand même. Une réduction du coût des soins pourrait aussi faciliter aux patientes l'accès, ce qui va permettre de mieux faire face à ces cancers qui font des ravages chez les femmes, selon le médecin-chef du district sanitaire. Parlons sport à présent avec la Coupe d'Afrique de beach soccer. Le Sénégal a perdu son premier match de poule. Les Lions ont perdu donc face à la Mauritanie avec un score de 5-2. Suivez le résumé du match avec Ibrahima Mboup. Contre-performance du Sénégal, septuple champion d'Afrique de beach soccer. À l'inverse, un exploit de taille pour la Mauritanie à Hurghada, sur les bords de la mer Rouge. Les Mourabitoun ont annoncé la couleur dans le premier tiers-temps en ouvrant le score après seulement 22 secondes de jeu par El Béchir. Il a fallu attendre le deuxième acte pour que les Lions égalisent sur une réalisation de Seydina Mandionlaye. La Mauritanie reprend l'avantage grâce à Mohamed Diallo. Le rebond vicieux empêche Al-Sidi Ndiaye d'intervenir. Les Lions encaissent un troisième but dans le dernier tiers-temps, un but signé Bidiati Malik. Le Sénégal est méconnaissable. La Mauritanie déroule et enfonce le clou avec le quatrième but marqué par Abdelaziz Diop. Mamour Diagne réduit le score sur coup de pied arrêté, mais tardivement. En fin de match, Hamdi Salem scelle la victoire des Mourabitoun qui participent à leur première Coupe d'Afrique de beach soccer. Baptême du feu réussi face au grand favori qu'est le Sénégal. Score final 5-2. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal des JT. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Presse Afrique TV.